Bonjour et bienvenue pour ce 4e rendez-vous Reconnexion saison 2. Pour ce 4e rendez-vous, nous partons en Dordogne à la rencontre de Valérie Cabanès. Valérie Cabanès, juriste internationale, se bat pour les droits de la nature. Se battre pour les droits de la nature, d'après elle, c'est protéger notre maison commune. Alors Valérie, qui es-tu? Je suis juriste internationaliste et depuis 10 ans, je mène un plaidoyer pour défendre les droits de la nature et ultimement pour reconnaître un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine, le crime d'écocide, la destruction de notre maison commune. Bonjour Valérie, je prends le relais. Pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré les peuples autochtones et notamment les Kogi? Je peux dire que la vraie rencontre avec les populations autochtones s'est passée dès 2006 avec une communauté Innu d'Equanichit dans le nord du Québec, auprès de qui j'ai passé plusieurs mois dans le cadre d'une thèse en anthropologie juridique. Et depuis, j'ai eu à collaborer avec de nombreux peuples autochtones dans ce plaidoyer contre le crime d'écocide et contre les grands projets industriels qui menacent leur territoire, le Kasik Raoni, Keizekin Porinek, Patricia Galinga, etc. Et est-ce que ces rencontres ont changé votre regard sur le monde ou votre manière d'être au monde? La rencontre avec les peuples autochtones m'a d'abord confirmé un regard sur le monde que j'avais enfant, dans la relation à la nature, où je me sentais partie intégrante de la nature. Et leur sagesse et leur témoignage aujourd'hui m'ont permis de construire ce plaidoyer pour que nous nous reconnections à ce qui nous entoure, pour que nous comprenions que nous ne devons plus vivre hors sol et que nous devons nous reconnaître comme un des éléments de la nature et que nous devions cultiver harmonieusement nos liens d'interdépendance avec ce qui nous entoure. C'est pourquoi je mène ce plaidoyer pour reconnaître les droits de la nature. Et dans votre quotidien, dans votre métier, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé suite à ça? La rencontre avec les modes de vie autochtones m'a permis probablement de me poser un peu plus dans mon quotidien, tout simplement, parce que je suis quelqu'un qui depuis toujours voyage pour mes activités professionnelles. Et j'ai appris à me ressourcer chez moi, dans la nature. Nous sommes en Dordogne ici. Et chaque moment que je passe dehors est un moment où je suis dans la conscience d'être dans cette beauté du monde, en fait. Je pense que c'est vraiment de cultiver cette conscience d'être que j'ai pu voir dans d'autres cultures dans le monde, mais qui était évidente dans la rencontre avec les peuples autochtones. Et finalement, selon vous, quel est l'intérêt d'un dialogue avec ce type de société? Je pense que les peuples autochtones ont une sagesse ancestrale et ont démontré qu'ils sont capables de maintenir en bonne santé les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et cette sagesse ancestrale d'une cohabitation harmonieuse, d'une vie en harmonie avec la nature, elle nous est aujourd'hui essentielle pour trouver les solutions, d'une part, de manière à stopper le changement climatique, à freiner l'érosion de la biodiversité, mais plus que les solutions, d'être vraiment dans une prise de conscience qui nous amène à modifier nos façons de vivre et à accepter de respecter les limites écologiques de la planète, à accepter de vivre mieux avec moins pour que la vie puisse perdurer. Et enfin, selon vous, Valérie, réenchanter le vivant, c'est? Pour moi, réenchanter le vivant, c'est réintégrer le vivant. Merci Valérie de nous rappeler combien il est important de marcher dans la beauté et la conscience du monde. Pour notre prochain rendez-vous, nous allons partir à la rencontre d'un homme de cœur, à la fois comédien et viticulteur, Pierre Richard. Comédien et viticulteur, nous dit-il, ce sont 2 métiers qui nourrissent et qui permettent la fraternité. À bientôt pour notre 5e rendez-vous.